Bon, je sais, à la fin de ma dernière vidéo, je vous avais donné rendez-vous pour l'analyse de l'épisode 2. Mais j'ai tellement de choses à dire sur l'intro que ça me semblait plus logique de l'analyser avant de passer à la suite des épisodes. Du coup, comme d'hab, je vous propose de passer directement au sujet de la vidéo et de pas vous faire perdre plus de temps. Bien que la chanson soit la même, cette nouvelle introduction est fondamentalement différente de celle qu'on pouvait voir en première saison. À ce moment, les personnages étaient présentés sous forme de statues, nous indiquant que leurs rôles respectifs dans l'histoire étaient complètement figés, comme gravés dans le marbre. Avec du recul, on peut aussi s'apercevoir que l'opening de cette première saison nous révélait pas mal d'informations sur le scénario. Par exemple, le fait que Vander voyait la prochaine génération comme une lueur d'espoir, et qu'il voulait agir comme un protecteur envers elle. Toujours sur le même plan, Silco était présenté comme menaçant, comme une ombre supplantant peu à peu Vander, nous montrant de fait qu'il n'avait pas la même vision du monde et qu'il allait remplacer son ancien ami en tant que dirigeant de la base ville. Il était également gardé dans l'ombre pour nous indiquer qu'il manigançait le tout en douce, en gros depuis les ombres quoi, bon là pour le coup c'est assez évident. On nous révélait enfin son visage au moment où Vander disparaissait, le tout étant accompagné d'un nuage sombre un peu violet comme pour symboliser le Shimmer et donc ce qui sera la base de l'Empire de Silco. Alors, par contre, je vais arrêter là pour l'analyse de l'intro de saison 1, parce que déjà c'est pas le sujet, et ensuite c'était vraiment juste pour donner un exemple. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver dans celui de la saison 2 ? Je le précise quand même, mais tout ce qui va suivre n'est que mon avis. Ce n'est pas une vérité générale, et je ne fais que formuler des hypothèses en plus d'analyser ce que je vois. De fait, il n'y a aucun spoiler sur la suite d'Arcane, sauf si l'acte 2 et 3 me donnent raison, mais bon là pour le coup, alors déjà j'y suis pour rien, et vous pourrez toujours revenir me dire bravo t'avais raison, ou bah m'engueuler pour les spoilers du coup. Bref, cette nouvelle introduction s'ouvre sur Vi qui efface son nom de sa joue d'un mouvement de son pouce. Je pense qu'il faut comprendre qu'elle ne va plus se reconnaître dans cette deuxième saison, qu'elle va petit à petit s'effacer et laisser la place à sa sœur justement. La scène continue d'ailleurs en nous la montrant disparaître du plan par le bas, là où Jinx va s'élever et être dans la lumière. Bien qu'elle semble assez inoffensive, cette lumière n'est pas anodine. Pendant toute cette introduction, des faisceaux lumineux seront présents sur les différents personnages, et pour moi, le tout représente le fil du destin, cette destinée qui attend chacun des personnages de la série. Cette même lumière qui vient du logo Arcane lui-même, puisqu'il avait été libéré de la pierre dans la première saison, et qu'à la fin de la nouvelle intro, on peut encore une fois le voir être la source de cette lumière. Alors, histoire de ne pas vous perdre, je vais continuer d'analyser le tout dans l'ordre chronologique, sinon, bon, on va pas s'en sortir. Donc, en gardant cette idée de destin en tête, on peut voir que Vi n'arrivait pas à regarder la lumière, elle esquive le tout en décalant son visage tout en effaçant son nom, comme pour nous indiquer qu'elle refuse de faire face à son destin, qu'elle ne s'y reconnaît pas. Jinx, quant à elle, sort de l'ombre de sa sœur pour briller, s'élever et regarder son destin droit dans les yeux. Allant même jusqu'à le provoquer en faisant signe de tirer avec sa main. Elle finira par carrément en tirer d'ailleurs, comme pour dire qu'elle se joue du destin et qu'elle lui rit au nez. On continue sur Echo et pour le coup, c'est mon personnage préféré de cette introduction. On peut le voir debout sur une lumière très forte à ses pieds, comme pour indiquer qu'une grande destinée l'attend. Et si on prend un peu plus de temps pour analyser tout ça, on peut voir que ces deux ombres forment en fait les aiguilles d'une horloge qui remonte le temps. Pour aller encore plus loin, on peut remarquer que l'ombre représentant les secondes revient en arrière 4 fois. 4 fois symbolisant 4 secondes. Le nombre de secondes exact qu'Echo est capable de remonter dans League of Legends grâce à sa capacité ultime. Ici, on nous indique donc qu'il va obtenir le pouvoir de remonter le temps à un moment dans la saison 2, tout en nous montrant que la ligne du destin s'efface quand il le fait, indiquant qu'il va jouer le rôle de Joker scénaristique, capable de se jouer du destin lui-même quand il le souhaite, mais bon, ça, j'y reviendrai plus tard. On enchaîne juste après sur ce masque qui est illuminé par en dessous jusqu'au moment où la main de Victor s'approche. C'est seulement à ce moment que le masque sera illuminé par le dessus. Pour moi, ça symbolise le fait que le destin de Victor se trouve dans ce masque et que le Victor que l'on connaissait est mort, comme je le disais dans mon analyse du premier épisode de la nouvelle saison. Il n'est plus dans la lumière, contrairement à son masque, signifiant pour moi qu'il n'a plus de destin propre, qu'il va donc devoir jouer un rôle, mais pas le sien. Renforçant donc ma théorie comme quoi la conscience de Victor est corrompue, voire remplacée par celle de l'ex-corps. L'intro continue sur Ambessa et contrairement aux autres personnages, on peut la voir être habillée de rouge. Alors, en quoi c'est important vous allez me dire ? Pour faire simple, ici l'intro nous montre les personnages sans artifice, sans tatouage, et nous les présente comme ils sont réellement à l'intérieur et quel rôle ils vont jouer dans l'histoire. Et si je parle de rôle, c'est pas pour rien puisque beaucoup de références au théâtre sont présentes ici. Parfois évidentes et parfois un petit peu moins.
Pour ce qui est d'Ambessa, on peut voir qu'elle pose comme un empereur romain, fière et puissante. Le rouge peut donc symboliser Noxus, ou même la puissance, mais à mes yeux, ça symbolise surtout le fait qu'elle soit choisie par Kindred. Comme j'ai pu le dire dans ma vidéo analyse de son clip musical, Ambessa est une élue du loup de Kindred. De fait, son destin ne lui appartient plus vraiment. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'on nous la montre marcher sur la ligne du destin, drapée de rouge. On passe ensuite sur Caitlyn, et là, je vais revenir à ce que je disais sur le théâtre un petit peu plus tôt. À droite de l'écran, on peut remarquer un rideau qui ressemble à ceux utilisés pour cacher les coulisses au théâtre. En face de Kate, des projecteurs illuminent la scène sur laquelle elle s'apprête à avancer. On peut la voir regarder au sol, la bouche ouverte comme pour souffler et montrer son doute, son trac, son inconfort. Au moment où elle referme la bouche, elle ferme également ses yeux avant de se reprendre et d'avancer pleinement sur le devant de la scène. Seulement, on peut remarquer qu'elle affiche un sourire que je qualifierais de surjoué. Pour moi, ce moment est fait pour nous indiquer que Caitlyn n'est pas à l'aise dans le rôle qu'elle aura dans la série et que ce même rôle ne représente pas réellement qui elle est. Une lumière aveuglante engloutira la jeune femme avant de nous révéler Jace. Lui qui avait l'habitude en saison 1 d'être sous le feu des projecteurs, ici il semble être ébloui. Il regarde le destin en face, mais l'inconfort qu'il éprouve ne le ralentit pas. Je pense que le tout symbolise qu'il va être mis de côté par l'histoire pendant un petit temps, mais il continue d'avancer et on verra le tout à la fin. Ce pétale et cette fleur noire symbolisent le groupe nommé la Rose Noire, présent à Noxus. Alors, pour faire très simple, la Rose Noire est un genre de groupe secret résidant à Noxus qui manipule et fouine un peu partout. Alors, je sais, c'est un résumé expéditif, mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc c'était vraiment histoire de donner une idée très basique de la Rose Noire. Comme on peut le voir, la ligne du destin est fortement représentée ici, mais le pétale de rose joue avec, il flirte avec le destin, comme pour montrer qu'il n'y est pas rattaché, qu'il est libre. Quant à la Rose Noire elle-même, ce qui m'interpelle, c'est qu'elle est au centre de l'image, là où Ambessa est floutée, complètement mise de côté. Ses yeux sont même habités d'une lumière étrange, et ici j'y vois au moins deux possibilités. Soit c'est pour symboliser le fait que son destin est focalisé sur la Rose Noire, soit c'est pour nous montrer qu'elle sera manipulée par la Rose Noire justement. En tout cas, elle essaye de l'écraser mais sans succès, et au moment où elle l'essaiera, Mel apparaîtra à l'image. On peut la voir être au centre de sa destinée, mais des mains d'ombre avancent vers elle, s'attaquant peu à peu à son cou comme pour faire en sorte qu'elle ne puisse plus parler. Je ne vais pas spoil au-delà de l'épisode 1 ici, mais si vous avez regardé la fin du premier acte, vous savez très bien à quoi ça fait référence. Elle est comme éclairée par un projecteur, comme pour nous indiquer qu'elle aura un rôle central dans la série et qu'elle va devoir faire un choix important. Bon, là, cette frame de Jinx, j'avoue que je comprends pas trop. Donc, si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, on continue sur Jinx avec ce moment qui reprend des scènes de la Révolution française, et même des Misérables pour rester sur le thème du théâtre. On peut la voir agiter un drapeau pour symboliser un mouvement de libération du peuple, une véritable révolution. Le tout avec la lumière du destin qui nous montre que justement, c'est son destin, accompagné par des ombres derrière elle symbolisant le peuple de zone qui la soutient. Une fois ce mouvement de libération commencé, Vi revient sur le devant de la scène, son nom est toujours effacé par contre, mais la lumière montre un V clair et précis sur son visage. Cette fois, elle regarde le destin en face, elle a enfin trouvé sa voie. Seulement, ce même destin va essayer de reconnecter Vi et Caitlyn, comme on peut le voir ici avec la lumière qui joint leurs mains, avant de passer leurs deux visages au premier plan, l'un après l'autre. Mais visiblement, ça ne va pas être si facile puisque Caitlyn et Vi se repoussent mutuellement. Personnellement, je pense que l'on peut voir ici que Vi rejettera ce que Caitlyn deviendra dans la suite de la série, tout comme cette dernière deviendra trop parano pour faire confiance à Vi. Alors, du coup, pourquoi est-ce que je dis parano ? La scène qui suit nous montre Caitlyn prenant sa tête dans ses mains et derrière elle, on peut apercevoir une représentation d'une affiche de la pièce de théâtre Macbeth. Alors, je vais pas faire une analyse complète de ce qu'est Macbeth, mais pour faire simple, ce personnage était manipulé, tout comme Caitlyn sera, je pense, manipulée par Ambessa. À force de manipulation, Macbeth finira par tuer beaucoup de monde et deviendra parano. Je pense qu'ici on veut nous faire comprendre que Caitlyn finira par ne plus faire confiance à personne. Elle en deviendra du coup parano et on peut remarquer que sur ses doigts, la lumière nous donne l'impression qu'elle a les mains couvertes de sang. C'est un symbole de culpabilité et tout comme j'avais pu le dire plus tôt, elle n'est pas à l'aise dans le rôle qui l'attend. Elle va donc se sentir coupable avant de finalement réaliser quelque chose ici. On peut voir qu'elle regarde avec horreur et surprise quelque chose au loin. Et malheureusement, j'ai une théorie là-dessus. J'ai l'impression que ce passage de l'introduction veut nous faire comprendre que Vi pourrait mourir. Elle est une relique d'un passé qui n'existe plus. En saison 1, elle n'avait plus sa place dans la basse ville et après 7 ans de prison, Silco avait complètement changé la ville qu'elle connaissait et Piltover la voit comme une habitante de zone et rien d'autre.
Le père de Kate par exemple l'avait envoyé bouler et bon, je veux pas spoil plus loin que l'épisode 1 puisque je n'ai pas traité les autres sur la chaîne, mais si vous avez vu la suite de l'acte 1, vous savez très bien de quoi je parle par rapport à Vi qui se fait envoyer bouler. En gros, elle va devoir trouver sa place dans un monde qui ne veut pas d'elle, et si elle n'y arrive pas, j'ai bien peur qu'elle en meure. Si à ce moment l'expression de Caitlyn est dirigée vers elle, il se pourrait bien que la folie de Caitlyn l'emporte. Mais, ce qui me rassure pour la suite, c'est que l'intro continue juste après sur Echo, le Joker scénaristique d'Arcane. On peut le voir courir et marcher sur la ligne du destin, seul Ambessa en était capable jusque-là, et pour être plus précis, on dirait qu'il essaye de fuir le destin lui-même. Juste après, il sautera carrément au-dessus avant de remonter le temps. Et une fois qu'il remontera le temps, comme il l'avait fait pour lui-même auparavant, la ligne du destin ne sera plus jamais visible pour qui que ce soit. Je pense que l'intro veut nous dire qu'après avoir découvert un moyen de remonter le temps, il va être responsable d'un changement majeur en saison 2, qui va du coup impacter le destin des autres personnages, les rendant libres de choisir leur futur. Cette théorie est pour moi renforcée avec la scène suivante, montrant Mel sans lumière sur son visage et criant pour repousser les mains d'ombre qui l'étouffaient. Elle a réussi à changer son destin et à se battre contre ça. On peut la voir être à la place de sa mère sur le divan, mais la rose noire n'est pas dans sa main. À mes yeux, on veut nous dire ici que la rose noire va faire disparaître sa mère et que Mel va s'en rendre compte. Mel va donc devoir venger la potentielle mort de sa mère en tant que Medarda, comme nous le montre ce poster. Pour moi, la symbolique est très forte ici. En fin de saison 1, elle avait voté en faveur de la paix après avoir retiré sa bague pour symboliser le fait qu'elle ne fait plus partie de la famille Medarda, tout comme elle avait également recouvert le tableau de Noxus de peinture dorée. Le tout montre du coup bien sa rupture symbolique avec sa mère. Sur ce poster, elle est de nouveau représentée avec cette bague et écrasant une rose noire. Je pense que le tout symbolise le fait qu'elle va affronter la rose noire en tant que Medarda, et en dehors de la mort potentielle de sa mère, j'ai du mal à voir une autre raison pour la pousser à récupérer cet héritage familial. On retrouve ensuite Victor, qui est le seul à encore être illuminé par le destin, mais pas n'importe quel destin. Comme on peut le voir, la lumière provient du masque, ce qui pour moi signifie qu'il est esclave de son rôle, que son destin ne lui appartient pas, et qu'il représente quelque chose d'autre que lui-même. Bon, là, désolé, mais je vais pas avoir d'autre choix que de spoil l'épisode 3 de la saison 2. Donc je vous laisse vous boucher les oreilles et on se retrouve dans vraiment pas longtemps, environ à ce moment-là de la vidéo. C'est tout bon ? Ok. Les autres masques derrière lui représentent pour moi ses croyants, les gens qu'il a pu entre guillemets sauver parce que je reste convaincu que c'est pas si simple, mais j'expliquerai tout ça dans mon analyse de l'épisode 3. En tout cas, ça montrerait qu'ils n'ont plus de volonté propre et qu'ils sont liés au masque de Victor, ce qui du coup signifierait qu'ils sont liés à LexCorp d'une certaine façon, tout comme notre bon vieux scientifique. J'ai terminé avec les spoilers, du coup, pour en revenir niveau théâtre, il est possible que Victor représente le fantôme de l'opéra, présent mais plus vraiment vivant, errant continuellement pour hanter le théâtre lui-même, qui dans cette intro représente la vie. Il serait donc une menace venue du passé pour la suite de la série. Cette intro se termine enfin sur Jace qu'on retrouve à la source de la lumière. Il a pu avancer jusque-là sans souci, lentement mais sûrement, et c'est là qu'on nous révèle que la lumière du destin vient bien de l'Arcane directement. Lui qui était sous le feu des projecteurs est maintenant en coulisses, apprenant peu à peu les rouages derrière ce qu'il va se passer dans la série. Le tout m'indique qu'il sera le seul capable de comprendre et d'interagir avec l'Arcane pour sauver tout le monde, en dehors d'Echo et de son rôle de Joker scénaristique évidemment. Bon, je vais terminer cette analyse en vous révélant un petit détail très intéressant. Chaque épisode possède une version unique de l'introduction. Alors 99% de l'intro est exactement pareil, mais certaines frames viennent se glisser à certains moments. Par exemple, l'épisode 2 nous montre un poster de Jinx révélant qu'elle est recherchée, mais pas l'épisode 1 ou l'épisode 3. Pour ce qui est de l'intro de l'épisode 1, on peut voir une frame d'Ambessa avec son masque doré, tout comme on pouvait la voir après le combat contre Rennie. Je vais pas faire la liste complète ici, j'avoue que ça n'apporte pas grand chose, mais c'est en général en lien avec quelque chose qui est présent dans l'épisode. En tout cas, j'espère que cette analyse vous aura plu. Je trouve ça super intéressant qu'Arcane représente les personnages comme des acteurs de théâtre pour nous présenter leur rôle dans la saison 2. J'ai essayé de pas partir trop loin dans les explications pour que le tout reste sympa à regarder et ne fasse pas trop cours d'histoire de l'art, mais j'espère que vous avez quand même pu apprendre 2 ou 3 trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je vous dis à la prochaine pour l'analyse de l'épisode 2. Vraiment, cette fois.